En ce 5e jour de notre neuvaine, après avoir médité en général sur les fruits de l'esprit qui couvrent les 3 niveaux de relation de la personne humaine, et hier que nous sommes partis des fruits de l'amour jusqu'à leur semence divine, aujourd'hui nous voudrions méditer sur les 2 premiers fruits dans l'énumération du 5e chapitre de l'Épître aux Galates, à la lumière de Saint Jean de la Croix, surtout dans son œuvre « La vive flamme d'amour ». D'abord, nous rappelons que pendant ce temps qui sépare la Pentecôte de l'Ascension, nous sommes entrés dans le Cénacle avec les apôtres, la Vierge Marie. Nous sommes entrés spirituellement, naturellement, pour être engagés dans une vision plus spirituelle, plus profonde, plus intense de la personne de Jésus-Christ. Nous nous laissons guider aujourd'hui par Saint Jean de la Croix pour voir comment ce fruit de l'amour s'enracine justement dans cet esprit qui nous rend de plus en plus fils de Dieu. On dit communément fils par adoption pour distinguer de la filiation naturelle, essentielle du Verbe de Dieu. Non, d'abord, à quel niveau de profondeur nous situe cette perception de l'amour dans lequel nous sommes fondés jusqu'à ce que l'amour soit exactement le fondement et le fruit. Saint Jean de la Croix en parle dans beaucoup de textes, mais ici, je voudrais faire allusion au 2e livre de la montée du Mont Carmel, au chapitre 5, là il parle de l'union de l'amour avec Dieu comme but ou fin de tout le processus spirituel. Je choisis ce 5e chapitre du 2e livre de la montée parce que là-dedans, il part aussi du texte que nous avons vu hier, dont saint Thomas d'Aquin s'est aussi inspiré pour définir la présence de l'Esprit comme présence d'une semence divine. Et ce texte, nous nous rappelons, c'était le 3e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, dans le dialogue de Jésus avec Nicodème, quand il dit que seulement ceux qui sont nés de l'eau et de l'Esprit verront le royaume de Dieu, deviendront fils de Dieu. Et Jean de la Croix insiste que cette naissance de l'eau et de l'Esprit nous rend fils. Fils, non pas de manière essentielle comme le Fils de Dieu, mais fils de manière participante, dont il appelle cela union participante dans l'amour. Je fais un pas en avant pour clarifier comment pourrions-nous comprendre cela, parce que dans le même chapitre, Saint Jean de la Croix évoque un texte évangélique, lui aussi tiré de Saint Jean, tiré du 14e chapitre, et là c'est le 23e verset, quand Jésus dit que ceux qui l'aiment et observent sa parole, le Père les aimera et ils viendront en eux et ils feront en eux leur demeure. Donc c'est une profondeur qui est totalement unitive. Le Dieu trinitaire vient et il habite dans l'homme et l'homme habite en Dieu. Comme pour dire, l'homme devient demeure du Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, et en même temps, Dieu devient demeure de l'homme. C'est comme une habitation réciproque.
C'est alors cette profondeur qui rend fils, qui devient la même profondeur de l'inhabitation de l'homme avec Dieu. Alors, comment cela est lié à Saint Jean de la Croix quand il parle de l'Esprit Saint? On pourrait dire, si on en parle comme ça, comme une allusion à la parole de Dieu, ça pourrait être une référence lointaine. Mais Saint Jean de la Croix, tout comme Sainte Thérèse d'Avila par ailleurs, partent de l'expérience, du vécu, c'est-à-dire vivre intensément la présence de l'Esprit. Et Saint Jean de la Croix a trouvé une image, que l'Esprit, c'est une flamme. Toute l'œuvre de Vive Flamme d'amour parle de l'Esprit Saint comme une vive flamme qui, d'un côté, consume, c'est-à-dire brûle ce qui serait contradictoire à la présence du Dieu Père, Fils et Esprit Saint dans l'âme, et de l'autre part, produit des flammes, produit un jaillissement d'amour chez ceux qui sont habités. Dans ces deux mouvements, nous percevons alors que Dieu qui est amour vient par l'œuvre de l'Esprit Saint, vive flamme qui le maintient, qui maintient cet amour vivant pour envahir, imprégner l'homme, mais en même temps qui fait produire des flammes d'amour de la part de l'homme. Sainte Thérèse, nous savons qu'elle en parlera, mais dans un autre registre qui est le registre des demeures, où Dieu qui habite l'âme, il met à fixer sa demeure dans l'âme, et l'homme va en habitant la présence de Dieu, de proche en proche, d'étape en étape, jusqu'à l'inhabitation pleine de l'âme avec Dieu dans les septièmes demeures. Alors cela, l'homme peut-il en rendre compte? C'est un mystère insondable. Parce que l'homme tel que nous sommes, homme qui se connaît, homme de péché, ne peut pas avoir un langage qui rende ces profondeurs à leur mesure. Il balbutie, il en dit quelque chose, il utilise des images. Et Saint Jean de la Croix balbutie cela à partir de deux registres. D'abord le registre de l'efficience, l'esprit qui vient à l'homme sous forme de touche, sous forme de tendresse, qui arrive alors et quand il s'unit à l'homme, fait produire en l'âme des œuvres empreintes de douceur, comme l'esprit vient par tendresse, inonde l'âme et l'âme produit des œuvres de douceur. Le deuxième registre, c'est le registre du goût. L'homme qui est ainsi touché par l'esprit d'amour qui unit le Père et le Fils éprouve non pas une connaissance intellectuelle de l'esprit, mais une saveur qui ressemble à la jouissance qu'on éprouvera dans la vie éternelle ou dans la plénitude de la vie. Ces niveaux de perception qui font parler en symbole à partir de ces deux registres amènent l'homme à non seulement jouir de l'amour de Dieu qu'est l'Esprit Saint, mais à produire lui-même de l'amour. Jean de la Croix utilise un verbe en espagnol qui signifie produire des flammes soi-même. Alors nous comprenons que ce premier fruit de l'esprit enraciné dans les profondeurs de la filiation, où l'esprit conduit l'homme en processus spirituel, ne peut que nous remplir de joie. Et c'est pourquoi les deux sont unis
l'amour comme produit de l'esprit et la joie comme produit de ce même esprit. Nous continuerons demain en méditant sur le fait que l'esprit unit mais en même temps purifie. Il accompagne tout le processus de purification qui est en fait un processus de libération de tout ce qui poserait obstacle à cette union avec Dieu Père, Fils et Esprit Saint par participation et par amour.